Dans la vidéo d'aujourd'hui, En fait, je commence un petit challenge de 40 jours qui est de faire une prière chaque jour. Et c'est de là que j'ai eu l'idée de faire une vidéo pour expliquer, à mon sens, quelle est la différence entre une prière et une méditation. Dans mon sens, la méditation sert à calmer le flot de ses pensées, à prendre un minimum de distance et à être plus conscient de ce qui se passe dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Donc c'est tout un travail sur la conscience, sur, ou plutôt de quoi est-ce que j'ai conscience maintenant. Voilà pour moi ce que c'est la méditation. Et une méditation, ça va pouvoir être fait de 1000 manières différentes. Donc on connaît tous la méditation en mouvement et la méditation statique. Pour moi, voilà les deux seuls types de méditation qui existent. Et chacune apporte ses avantages et ses inconvénients. L'avantage de la méditation assise, c'est que on peut clairement et très simplement créer un environnement assez calme, assez posé, une sorte de cocon dans lequel on va pouvoir, pardon, dans lequel on va pouvoir s'extirper des pensées, s'extirper de son quotidien pour pouvoir trouver une forme de conscience de l'instant présent. Le souci, c'est qu'avec ça, et ça a été mon expérience lorsque j'ai commencé à méditer très rapidement, lorsque j'étais à l'extérieur, lorsque j'allais en cours ou j'allais au travail, il m'était impossible de garder ce niveau de conscience de moi-même tout au long de la journée parce qu'il y avait beaucoup trop de stimulation à l'extérieur, ce qui me décentrait en fait, ce qui me faisait perdre de la conscience. Donc pour moi, voilà, j'insiste bien sur ça, méditer, ce n'est pas faire quelque chose, c'est un état qui permet d'être conscient de. Ensuite, il y a la méditation en mouvement, et là, c'est beaucoup plus intéressant. À l'époque, lorsque je me suis aperçu que méditer dans ma chambre tranquillement, c'était pas suffisant pour pouvoir garder la conscience de moi-même à l'extérieur, c'est là que je me suis dit, hey, et si je méditais en mouvement? Si, lorsque j'étais au boulot, à être à la caisse, à emballer les livraisons, etc. Et si, au lieu de me perdre dans les pensées, j'essayais d'avoir le maximum de conscience de ce que je fais maintenant, de mes pensées, de mes ressentis, de mes émotions. Et c'est comme ça que j'ai commencé à progressivement être de plus en plus conscient de moi-même, de plus en plus conscient de ce que je ressentais dans l'instant présent, même lorsque j'étais au travail, même si je discutais avec quelqu'un, même si j'étais en cours, etc., etc. Et ce faisant, la conscience de quel phénomène me traversait était beaucoup plus grande, beaucoup plus espacée. De l'autre, je parle de prière. La prière pour moi, c'est pas demander quelque chose. C'est pas prier quelqu'un ou un être ou quoi que ce soit d'autre. La prière, pour moi, sert, si tant est qu'il y ait une réelle utilité, une finalité concrète, la prière sert juste à s'apercevoir de manière profonde, à ressentir de manière profonde que mon identité, que qui je crois être, n'est pas ce que je suis. Et lorsque je prie, donc du coup maintenant ça fait peut-être un peu moins d'une semaine que je fais une prière tous les matins, et peu importe la durée de cette prière en fait, ça n'a aucune importance. C'est que je m'aperçois que tout ce que j'ai à faire, c'est avoir la volonté, planter la graine d'intention
de déposer qui je suis, qui je crois être, au pied de l'univers, de Dieu, ou peu importe comment on appelle ça. De déposer tout ce que je crois être pour ressentir qui je suis. Pour moi, voilà la différence entre la méditation et la prière. Et je pense qu'après un certain nombre, je vais pas dire d'années d'expérimentation de la méditation, mais après un certain nombre d'expériences qu'on fait en méditation, on arrive naturellement à la prière. C'est comme si la méditation, c'était juste le processus qui amène à la prière. Un processus plus lent, mais nécessaire, qui amène à un état d'être où je m'aperçois que je suis le silence, que je suis une conscience silencieuse sur lequel il y a mon identité. Samuel, 29 ans, thérapeute, etc. etc. Et autre chose de vraiment très important, c'est que lorsque je suis dans cet état de prière, je m'aperçois que je suis déjà réalisé, je suis déjà éveillé, que tous mes buts sont déjà atteints. Et lorsque je te dis ça, c'est pas un niveau intellectuel, c'est une sensation, comme si je percevais un arrière-plan où tout est déjà fait, dans lequel la graine est déjà arbre, et ça repose. Parce qu'à l'heure actuelle, je m'aperçois que plus je vais avoir l'habitude de me mettre dans cet état de prière constamment, que ce soit, pour l'instant je le fais chez moi, mais que ce soit chez moi ou que ce soit à l'extérieur, plus ça va être facile. Plus les histoires que je me raconte, plus les blocages que je crois avoir, toutes les structurations inconscientes que je pense avoir, par rapport à cet arrière-plan silencieux, tout ça n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un niveau de rêve. Et je suis déjà éveillé de ce rêve. Et pour moi, c'est très important à avoir, comme point de vue, comme point de mire, de savoir qu'au bout du compte, tout le développement personnel, tout le travail sur soi qu'on peut faire à travers nos pratiques, ça revient juste à s'apercevoir que nos blocages ne sont pas les nôtres, parce qu'on est déjà éveillé. Toutes les techniques qu'on a ne sont que des béquilles pour, au final, un jour, s'apercevoir que, hey, il y a juste à déposer qui je crois être, parce que Samuel, 29 ans, thérapeute, ce n'est qu'un concept, ce n'est qu'un rêve. Un rêve que je fais de moi-même. Et ça, c'est la grande différence. Entre quelqu'un, là, c'est la différence entre quelqu'un qui va travailler sur lui et qui va croire que ce qu'il perçoit de lui ou des autres le définisse, et entre quelqu'un qui s'aperçoit que deux niveaux existent. Le niveau où effectivement il est le personnage de la scène et où il joue pleinement son rôle avec ses émotions, ses pensées, son histoire, son devenir, ses aspirations, et un autre niveau un autre niveau de conscience, un autre niveau de réalisation où il est déjà éveillé, où il a conscience que tout ça, ce n'était qu'une scène de théâtre, qu'un film, et qu'en fait il est déjà en paix, il est déjà dans le silence, il est déjà réalisé. Donc voilà, c'était assez... Ouais, je pense avoir tout dit en fait. Donc tout ça à partir d'un petit challenge que je me suis mis. Donc 40 jours, une prière par jour. Et voilà, si vous avez
vous aussi expérimentez des choses, que ce soit en méditation ou en prière, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut!